Bonjour, je suis Sandra Wagner, je suis chercheuse en épidémiologie nutritionnelle. Nous vivons actuellement dans un environnement qui nous surexpose à des aliments qui sont gras, salés et sucrés. Pourquoi, dans cet environnement, certaines personnes arrivent à rester en bonne santé, alors que d'autres personnes deviennent obèses ou développent des maladies cardiovasculaires? Pour comprendre ce pourquoi, il faut s'intéresser au comportement alimentaire, c'est-à-dire les raisons qui nous poussent à manger. En alliant les disciplines nutritionnelles et cardiovasculaires, nous avons mené une étude épidémiologique pour investiguer les liens entre comportement alimentaire et atteintes cardiovasculaires. Nous nous sommes basés sur les données de la cohorte Stanislas qui est coordonnée par le professeur Girard. Cette cohorte a inclus des familles initialement en bonne santé et les a suivies pendant 20 ans. La cohorte Stanislas est un joyau de la recherche clinique lorraine avec un large phénotypage cardiovasculaire et de nombreuses données. Concernant le comportement alimentaire, nous nous sommes focalisés sur une dimension en particulier qui est l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire le fait de manger en réponse à des émotions qui sont négatives. Donc par exemple, vous avez passé une mauvaise journée, vous rentrez chez vous et vous allez chercher du réconfort auprès de la nourriture en sortant un paquet de chips par exemple. Nous avons trouvé que l'alimentation émotionnelle est associée à une atteinte cardiovasculaire 13 ans plus tard, telles que la rigidité artérielle ou encore la dysfonction diastolique. Ce sont des atteintes cardiovasculaires qui sont précoces, mais prédictives de maladies cardiovasculaires ultérieures. Et nous avons également trouvé que cette relation est médiée par le niveau de stress. Donc, les mangeurs émotionnels ne mangent pas pour satisfaire leur faim, mais vont plutôt se tourner vers l'alimentation et en général des aliments qui sont hyper caloriques pour obtenir du réconfort ou combler un besoin émotionnel. Mais cet effet est vraiment temporaire, il va permettre de calmer l'émotion ou le stress sur le moment, mais cela a des répercussions sur la santé cardiovasculaire à long terme. Pour pallier à l'alimentation émotionnelle, il existe plusieurs stratégies. Déjà, nous pouvons faire de l'activité physique. Donc cela permet d'une part de diminuer le stress, mais aussi de procurer une occupation à l'esprit. Donc niveau activité physique, cela peut être de la marche ou une activité physique qui est plus intense. Vraiment, peu importe, il faut que ce soit adapté à votre corps. Une autre possibilité est de faire de la méditation ou des exercices de respiration en utilisant par exemple la cohérence cardiaque. Cela permet de nous recentrer et de diminuer le niveau de stress. Une dernière stratégie est de manger en pleine conscience. Donc il suffit d'écouter votre corps et vos signaux internes. Et également de pouvoir se focaliser sur les sensations que vous procurent les aliments lorsque vous les mangez en utilisant l'intégralité de vos sens. Et surtout, il faut manger sans source de distraction puisqu'on le sait, manger devant la télé va capter votre attention et vous ne serez plus concentré sur ce que vous mangez ni sur vos signaux internes.